Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Christophe Jourgeon, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller métropolitain, conseiller régional aussi, président de l'UDI dans le Rhône. Mm. Alors, l'actualité cette semaine, c'était le conseil métropolitain. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce premier conseil de l'année? Ce premier conseil de l'année, il y avait trois gros dossiers. Il y avait d'abord l'attribution de la DSP pour le chauffage urbain du sud-ouest lyonnais, qui a été quand même un long débat très controversé. Et puis après, il y avait aussi le plan vélo et le budget, puisqu'en début d'année, la tradition, c'est de voter le budget de l'année à venir. On va commencer par le chauffage urbain. Vous n'avez pas souhaité participer au vote. Qu'est-ce qui vous gêne dans le choix qui a été fait? Alors moi, ce qui me gêne dans le choix, c'est qu'on a... Moi, vous savez, j'aime bien m'intéresser au fond. Et sur le fond, on n'a pas tous les éléments, ou j'ai pas tous les éléments pour approuver ce choix ou pour le désapprouver. C'est pour ça qu'au final, on a décidé de ne pas participer au vote. L'exécutif nous a présenté une synthèse des critères qui ont fait qu'il a fait ce choix. Moi, j'ai soulevé dans le débat un certain nombre de points qui m'étonnent. C'est-à-dire que finalement, le choix qui a été fait par l'exécutif de la métropole, c'est un choix qui est sur la facture type le plus cher, entre les deux concurrents finalistes, 5% plus cher. C'est le choix aussi qui a le plus de volatilité en termes d'évolution du prix du chauffage urbain pour le client. Donc, ce qui est gênant quand on vient de sortir d'un an et demi où on a nos factures d'énergie qui ont doublé ou triplé. C'est aussi ce qui fait qu'on ne sait pas se dire si ce sera forcément le plus cher. Ça va dépendre de l'évolution des marchés. Je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'après, c'est joué, en fait. C'est un coup de poker. Sur 25 ans, est-ce que l'énergie va baisser? Auquel cas, finalement, c'est opportun de choisir celui qui est le plus volatile parce qu'il va le plus baisser. Ou est-ce que l'énergie va être stable à un niveau ou monter? Auquel cas, il vaut mieux avoir une offre qui soit assez stabilisée par rapport aux cours mondiaux des énergies. La métropole a répondu qu'elle avait répondu sur tous ces points en commission et que c'était plus l'heure au moment du conseil. Alors oui, c'est surtout que... Vous auriez pu répondre si vous aviez posé des questions par écrit à l'avance. Mais en commission, on a posé un certain nombre de questions. Après, c'est clair que l'analyse de la métropole, c'est une analyse multicritère où il y a beaucoup de choses qui sont du domaine de l'interprétation ou du jugement de valeur. Et ça, on n'a pas eu toute cette explication en commission, parce que c'est vrai que ça aurait été très long. Et l'exécutif a dit, mais plongez-vous dans le rapport, qui faisait quand même 650 pages. Donc ça a été un week-end studieux. Mais il n'y voilà. avait pas toutes les réponses à vos questions dans le rapport? Dans le rapport, il y a une analyse, mais après, on n'a pas forcément tout le détail de l'interprétation des éléments. Après, ça, c'est le rôle de la commission d'appel d'offres et de l'exécutif. Au-delà de ça, moi, ce qui me gêne aussi, quand même, ce qui m'interroge dans ce dossier-là, c'est que finalement, la société qui a été retenue, elle propose une offre de chauffage urbain basée sur une chaufferie au bois. Et finalement, c'est cette solution technique qui va émettre le plus de NOx dans l'atmosphère par rapport au deuxième concurrent qui proposait des systèmes de filtration plus efficaces qui émettaient moins de NOx dans l'atmosphère. Et j'ai soulevé en conseil métropolitain que c'était assez paradoxal, c'est-à-dire que dans le même temps, on a un exécutif qui veut interdire les critères 2 le plus vite possible, même s'il a reculé en 2028, 1er janvier 2028 maintenant. Et aujourd'hui, le choix qui a été fait sur le chauffage urbain sud-ouest lyonnais, c'est une offre qui va émettre dans l'atmosphère l'équivalent de 100 000 véhicules critères 2 par an en NOx. Donc je trouve qu'il y a un côté paradoxal dans la démarche aussi. Il y a un aspect que vous évoquez pas et qui pourtant était au cœur des débats, c'était ce fameux corbeau. Tout à fait. Des accusations qui n'étaient pas étayées. Il y a eu une plainte contre X déposée par la métropole. Pour vous, si vous ne revenez pas dessus, c'est qu'il n'y a pas de suspicion de malhonnêteté de la métropole sur ce sujet? Moi là-dessus, je suis très clair. C'est-à-dire que d'abord, je trouve que le mail anonyme sans argument factuel, c'est pas recevable. Un mail anonyme, c'est pas recevable de toute manière, surtout dans un système français, une démocratie moderne qui reconnaît notamment le statut de lanceur d'alerte. Donc il y a d'autres moyens pour alerter s'il y a des choses qui sont répréhensibles. Par ailleurs, moi j'ai interrogé le président de la métropole en conseil de la métropole pour lui demander est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous n'avez pas eu de contact avec cet ancien parlementaire Europe Écologie Les Verts qui est aujourd'hui lobbyiste, ni vous ni votre exécutif. Et il m'a dit en réponse que ni lui ni son exécutif n'avaient eu de contact avec cet ancien parlementaire au sujet de ce dossier. Donc bon, moi je fais confiance au président de la métropole quand il s'engage personnellement, publiquement. Il n'y a pas de sujet là-dessus? Donc il n'y a pas de sujet pour moi.
Donc le deuxième point qui était à l'ordre du jour, c'était le plan vélo. Comment vous voyez les choses sur ce plan vélo? On voit qu'il y a des discussions régulières, des oppositions assez fortes dans les communes où ça peut passer. C'est normal sur ce type de projet que c'est toujours un peu douloureux de choisir un itinéraire, ou c'est que la méthode n'est pas bonne? Alors, forcément, trouver de la place pour de nouveaux modes de déplacement ou pour favoriser de nouveaux modes de déplacement, et le vélo en particulier, c'est toujours douloureux, effectivement, parce que l'espace public il est contraint et donc il faut trouver un équilibre. Moi, j'ai deux remarques de fond. La première, c'est que le plan vélo, on est en 2024, ça fait 2 ou 3 ans que l'exécutif métropolitain trace des autoroutes à vélo, les voies lyonnaises, un peu au forceps sur l'ensemble du territoire métropolitain. La logique, ça aurait été de faire un plan vélo et de mettre en place les voies lyonnaises dans la dynamique du plan vélo. Là, je trouve qu'on est un peu à l'envers. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, moi, la critique que je fais sur les voies lyonnaises, c'est pas sur la nécessité de ces voies lyonnaises. Oui, il faut des équipements sécurisés, des pistes cyclables sécurisées pour les déplacements en vélo, que ce soit pour les trajets domicile-travail ou pour les déplacements en famille, de loisirs, etc. C'est quand même plus simple de poser les grandes lignes et puis ensuite celles qui se connectent que faire l'inverse. Ok, mais il faut le faire. Il y avait déjà 1000 km de pistes cyclables. L'objectif, c'est d'en rajouter 1000. Moi, je suis pour. Après, la seule chose sur laquelle je ne suis pas du tout d'accord, c'est au niveau de la méthode. C'est-à-dire que au-delà de la poser à un endroit, il faut voir quel est l'impact sur l'ensemble des mobilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se déplace en voiture, parce qu'il y a encore des gens qui se déplacent en voiture, en transport en commun, en vélo, en trottinette, en marche à pied, etc. Donc, c'est pas le tout de poser une voie lyonnaise à un endroit. Il faut voir, si on la met là, comment l'ensemble des autres mobilités s'organisent, et il faut trouver une vision équilibrée entre l'ensemble des mobilités. Même si, effectivement, par principe, créer de nouveaux équipements, et notamment de nouvelles pistes cyclables, ça contraint l'espace public. Donc il faut trouver cet équilibre-là. Et aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas dans l'équilibre. On est dans, je trace une voie lyonnaise là, une autoroute à vélo ici, et puis on verra bien ce qui se passe ailleurs. C'est des équilibres qui sont toujours un peu impossibles à trouver. Hein. C'est le mouton à 5 pattes. J'ai pas dit que c'était simple, mais toutes les voies et que tout le monde soit satisfait. Ok, j'ai pas dit que c'était simple, mais quand on demande en Conseil de la métropole, avez-vous fait une étude d'impact? Comment les autres mobilités se rééquilibrent, y compris les transports en commun? On a des endroits où la voie lyonnaise aboutit à ce que le bus n'ait plus de site propre. Donc c'est pas satisfaisant, ça. Je veux dire, un bus, s'il n'a plus de site propre, il est plus concurrentiel par rapport à des déplacements en voiture. Ben, quand on demande quelle est l'étude d'impact globale sur les autres mobilités, on nous dit on l'a pas faite ou on va la faire. Mais c'est plus la peine de la faire une fois que la décision est prise et que ça a été voté et que les travaux ont commencé. Donc c'est juste un problème de méthode. C'est pas sur le principe. Oui, il faut plus d'équipements sécurisés pour les vélos. Oui, il faut plus de pistes cyclables. Par contre, il faut avoir une vision globale sur l'ensemble des mobilités, vélo et transport en commun et voiture aussi. L'annonce politique de ce début d'année, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé une nouvelle loi sur le mode de scrutin à Paris, Lyon, Marseille. Bon, il ne pensait pas beaucoup à Lyon. À Lyon, on comprend qu'il y aura un souci puisque ça veut dire organiser a priori 3 scrutins le même jour. Vous allez plaider pour la suppression de la ville de Lyon? Alors, moi, je suis, au niveau de l'UDI national, j'anime le groupe de travail qui réfléchit sur la réforme de la loi PLM. Sur l'élection. L'année dernière, vous avez préconisé qu'on supprime la ville de Lyon au profit des arrondissements. Je reste là-dedans. C'est-à-dire que moi, je pense que si on veut. C'est une usine à gaz, parce qu'il va falloir transférer les services dans 9 arrondissements. C'est une usine à gaz, mais ce n'est pas obligé d'être fait demain matin, ça peut se faire progressivement, et c'est surtout une philosophie. C'est pour ça que nous, à l'UDI, ce qu'on dit, c'est, bon, le président de la République veut changer le mode d'élection du maire de Lyon, Paris et Marseille, pourquoi pas, c'est sa décision, mais ce qu'on dit surtout, c'est que si ça c'est fait, il faut qu'on redescende, de par la loi, des compétences de proximité aux arrondissements, avec des budgets associés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement s'intéresser à l'élection, faire une nouvelle loi pour modifier le mode électoral du maire, si on ne ramène pas les compétences de proximité aux arrondissements. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce qu'on est sur Lyon et qu'on a la métropole de Lyon, ce que nous, on propose au niveau de l'UDI, c'est aussi de réfléchir à l'articulation ville de Lyon, métropole de Lyon, avec notamment un renforcement du pouvoir des maires dans la métropole, pour que effectivement la métropole travaille avec les maires, et qu'il y ait un vrai dialogue qui s'installe entre les deux et un vrai travail coopératif, alors qu'aujourd'hui, on est quand même plus dans le dialogue de sourds sur un certain nombre de choses. Donc, pourquoi pas, mais il faut ramener des compétences de proximité aux arrondissements,
Et il faut aussi travailler sur l'articulation avec la métropole, avec un rôle plus important des maires dans la métropole, et un ancrage notamment des arrondissements aussi dans la métropole. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faut que les arrondissements jouent un rôle dans la métropole, alors qu'aujourd'hui ils sont absents, ils sont effacés. Christophe Georgeon, je vous remercie. Merci pour l'invitation. Et puis moi je vous dis à demain, à lundi, pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.